Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous, frères et sœurs dans la foi chrétienne. Je suis heureuse de vous retrouver autour de la parole de Dieu pendant ce temps de carême. Tout d'abord, un rappel. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui se tiendra du 25 au 29 juin à Fatima au Portugal sur invitation de notre Seigneur Jésus-Christ, le formulaire se trouve au bas de ce partage. Si vous êtes intéressé, merci de le remplir, après quoi vous recevrez des informations supplémentaires. Pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur billet d'avion, veuillez faire de telle sorte que vous arriviez à l'aéroport de Lisbonne au plus tard à midi. Fatima est située à 1h30 de route de l'aéroport. Il est à noter que si vous arrivez plus tôt à Fatima, vous allez devoir attendre jusqu'à 14h ou 15h avant d'avoir accès à votre chambre d'hôtel. En ce qui concerne le retour le 29 juin, le départ du premier bus de Fatima en direction de l'aéroport est à 7h45. Les chambres, quant à elles, devront être libérées à 12h. Mais pas d'inquiétude, en principe, il y a un coin réservé pour déposer les bagages afin de se recueillir dans le sanctuaire. Par avance, merci pour votre bonne compréhension et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode, chapitre 29, qui dit, et je cite, « Voici comment tu feras pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un taureau et 2 béliers sans défaut, puis du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des crêpes sans levain frottées à l'huile. Tu les feras avec la farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille et tu présenteras la corbeille en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras dans l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral. Tu le draperas dans l'écharpe de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête. Tu mettras l'insigne de consécration sur le turban. Puis tu prendras l'huile d'onction, tu la lui verseras sur la tête et tu l'oindras. Ayant présenté ses fils, tu les revêtiras de tuniques, tu les ceindras d'une ceinture. Aaron et ses fils, tu les coifferas de tiares et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'une loi immuable. Tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils imposeront la main sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt aux cornes de l'autel. Puis, tu répandras tout le reste du sang à la base de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui enveloppe les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons avec la graisse qui y adhère, et tu les feras brûler à l'autel. Mais la chair du taureau, sa peau, sa fiente, tu les brûleras en dehors du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Puis, tu prendras le premier bélier. Aaron et ses fils imposeront la main sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang et tu aspergeras le pourtour de l'autel. Tu dépèceras le bélier en quartiers, tu laveras ses entrailles et ses pattes et tu les mettras sur les quartiers et la tête. Tu feras fumer tout le bélier à l'autel. C'est un holocauste pour le Seigneur. C'est le parfum apaisant d'un mets consumé pour le Seigneur. Puis, tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils imposeront la main sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang
et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Et tu aspergeras de sang le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui est sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu feras l'aspersion d'Aaron et de ses vêtements, et, avec lui, de ses fils et de leurs vêtements. Ainsi seront-ils saints, Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements. Tu prendras les parties grasses du bélier, la queue, la graisse qui enveloppe les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui y adhère, et aussi le gigot droit, car c'est un bélier d'investiture, et puis une couronne de pain, un gâteau à l'huile et une crêpe dans la corbeille des pains sans levain qui est devant le Seigneur. Tu placeras le tout sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Tu le feras offrir avec le geste de présentation devant le Seigneur. Tu le reprendras de leurs mains et tu le feras fumer à l'autel avec l'holocauste en parfum apaisant devant le Seigneur. C'est un mets consumé pour le Seigneur. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture, celui qui est pour Aaron, et tu l'offriras avec le geste de présentation devant le Seigneur. Cela te reviendra en partage. Tu consacreras la poitrine présentée et le gigot prélevé. Ce qu'on a présenté et ce qu'on a prélevé du bélier d'investiture, celui qui est pour Aaron et pour ses fils. Ce sera pour Aaron et pour ses fils un droit immuable sur les fils d'Israël, car c'est une contribution et cela restera une contribution de la part des fils d'Israël prise sur leur sacrifice de paix. Ce sera une contribution pour le Seigneur. Les vêtements sacrés d'Aaron passeront après lui à ses fils qui les porteront pour leur onction et leur investiture. Pendant 7 jours, ils seront portés par le prêtre qui leur succédera, un de ses fils, celui qui entrera dans la tente de la rencontre pour officier dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier d'investiture et tu feras cuire sa chair dans un endroit saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente de la rencontre la chair du bélier et le pain qui est dans la corbeille. Ils mangeront ce qui a servi au rite de l'absolution pour leur investiture et pour leur consécration. Nul profane n'en mangera, car c'est sacré. S'il reste au matin quelque chose de la viande d'investiture et du pain, tu brûleras les restes. On n'en mangera pas, car c'est sacré. Ainsi feras-tu pour Aaron et ses fils, selon tout ce que je t'ai ordonné. Pendant 7 jours, tu leur conféreras l'investiture. Chaque jour, tu apprêteras pour le rite d'absolution un taureau en sacrifice pour le péché. Tu offriras sur l'autel le sacrifice pour le péché en y faisant le rite d'absolution et tu l'oindras pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu feras le rite d'absolution sur l'autel et tu le consacreras. Ainsi, l'autel sera très saint, tout ce qui touche à l'autel sera saint. Voici également ce que tu apprêteras sur l'autel. Des agneaux âgés d'1 an, 2 par jour perpétuellement. Le premier agneau, tu l'apprêteras au matin et le second agneau, tu l'apprêteras au crépuscule. Puis, en plus, avec le premier agneau, 1/10 d'épha de farine pétrie dans 1/4 de hin d'huile vierge et une libation d'1/4 de hin de vin. Quant au second agneau, tu l'apprêteras au crépuscule. Tu feras pour lui la même offrande que le matin et la même libation, parfum apaisant, mais consumé pour le Seigneur. Tel sera l'holocauste perpétuel que vous ferez d'âge en âge à l'entrée de la tente de la rencontre devant le Seigneur, là où je vous rencontrerai pour te parler. Je rencontrerai les fils d'Israël en ce lieu qui sera consacré par ma gloire. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Aaron et ses fils, je les consacrerai
afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Je demeurerai parmi les fils d'Israël, et pour eux je serai Dieu. Ils reconnaîtront que c'est moi le Seigneur qui suis leur Dieu, moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer parmi eux. C'est moi le Seigneur qui suis leur Dieu. Frères et sœurs en Christ, Dieu a choisi Aaron et ses fils pour être prêtres au milieu de son peuple Israël. Mais ils doivent d'abord être consacrés par Moïse avant d'entrer dans leur fonction pour exercer le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est ce que nous désignons aujourd'hui par l'ordination des prêtres, par le biais desquels Dieu nous témoigne de sa présence. Nous pouvons nous rendre compte de l'importance du sacerdoce des prêtres, car sans le prêtre, il n'y a pas de célébration eucharistique. Or, l'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne. Pour reprendre les mots de Saint Padre Pio, je cite, « Le monde pouvait vivre sans le soleil, mais pas sans l'Eucharistie. » Fin de citation. Donc, le monde est porté par l'Eucharistie. C'est au travers du prêtre que Dieu pardonne nos péchés. Il est également celui qui donne l'onction aux malades. Nous voyons que Dieu se fait plus proche de nous en utilisant les mains des prêtres qu'il a lui-même sanctifiés. Ne méprisons donc pas le sacerdoce des prêtres, car c'est Dieu qui, au travers d'eux, nous témoigne de sa présence. En ce temps de carême, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné des bergers. En retour, témoignons-leur de notre reconnaissance, de notre gratitude. Ils ont reçu la puissance d'agir au nom du Christ Jésus. Mais si vous permettez, j'aimerais que nous regardions ensemble le verset 45 qui dit, et je cite, « Je demeurerai parmi les fils d'Israël, et pour eux je serai Dieu. » Frères et sœurs en Christ, cette parole s'adressait au peuple d'Israël. Aujourd'hui, Dieu nous dit aussi qu'il veut et désire demeurer parmi nous. Le Seigneur, en le disant, nous tend une carte d'invitation et nous laisse la liberté de l'accepter et d'y répondre ou pas. Pour lui, il n'y a aucun doute, car il tient toujours à sa parole. Mais nous, allons-nous lui permettre de demeurer au milieu de nous? Quelle est notre réponse? Mon frère, ma sœur, que voudrais-tu répondre au Seigneur en ce temps de préparation pour Pâques? Demeurer, c'est résider, habiter, avoir son domicile quelque part. Quand nous parcourons la parole de Dieu, nous constatons que Dieu a toujours cherché à être en relation avec l'homme et il nous l'exprime clairement. Or, Dieu est saint et ne peut pas cohabiter avec le mauvais, avec le mal. Pour habiter sous le même toit avec Dieu, nous devons mener une vie de qualité en vivant dans la sainteté et en étant à son service. Cela passe par notre consécration, nous mettre à part, de côté, appartenir entièrement à Dieu et le servir. Mon frère, ma sœur en Christ, Dieu est attiré par toute personne qui se consacre à lui entièrement, car il veut se servir de toi. Il veut faire éclater sa gloire dans ta vie, faire de toi son instrument. Est-ce qu'il peut compter sur moi, sur toi, sur nous pour sauver les âmes et impacter le monde? Le Seigneur veut habiter nos cœurs. Pour cela, nous devons lui appartenir. En ce temps de carême, nous pouvons nous poser la question suivante. Sommes-nous consacrés à Dieu? Si oui, comment le sommes-nous? Sinon, qu'attendons-nous? Frères et sœurs dans la foi chrétienne, nous avons tous des envies, des penchants, des attirances. Chrétiens que nous sommes tous d'abord charnels et en nous il y a l'esprit, puis l'âme, et nous vivons dans un corps.
Notre chair a des désirs et nous pousse constamment à tout faire contrairement à ce que notre esprit nous suggère. Moi, la première. Nous voulons nous détendre, nous reposer, nous allonger, nous amuser, plutôt que de prier, de méditer la parole de Dieu, d'aller à la messe ou à l'adoration. Donc, ce n'est pas évident de nous attacher au Seigneur et de l'aimer vraiment de façon durable. Dans la vie de tous les jours, si on veut atteindre un but, on doit regarder à un modèle afin que notre motivation ait un fondement. Notre motivation doit être fondée sur quelque chose. De même, dans la vie chrétienne, nous avons un modèle, il s'appelle Jésus-Christ. En ce temps de carême, Dieu le Père nous rappelle qu'il a choisi un modèle pour nous, pour que nous lui soyons conformes. Le but du Père, c'est que nous ressemblions au premier-né des hommes, notre grand frère, le Christ, comme nous le dit la parole de Dieu, je cite, « Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Romains 8, 29. Ce qui revient à dire, frères et sœurs, que nous devons fixer nos regards sur le Christ, suivre son exemple et devenir comme lui. Nous n'allons jamais le dépasser, mais nous pouvons être comme lui. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est la certitude que le Christ lui-même nous donne au travers de sa parole. Si nous suivons la vie spirituelle que Jésus-Christ avait, nous allons commencer à suivre son exemple et devenir comme lui. Alors que nous marchons vers Pâques, je nous invite à passer du temps à penser au Christ, à méditer sur la vie de Jésus, la consécration qu'il avait, l'intimité qu'il avait avec son Père. Cela nous aidera à devenir comme lui. Chaque âme, chaque personne est et devient ce qu'elle contemple, nous dit-on. Nous pouvons aujourd'hui croire que c'est possible d'atteindre le niveau de Jésus en actes, en consécration et en piété. Alors, si Jésus est notre modèle, c'est qu'il était parfait en tout. Nous sommes appelés à renoncer à notre vie et au désir de plaire à tout le monde. Mon frère, ma sœur, si tu ne renonces pas à toutes les choses qui prennent la place de Jésus dans ta vie, tu ne pourras pas te consacrer. Parce qu'à un moment donné, soit c'est peut-être ta femme qui va te manquer, ou ton mari, ou tes enfants, ou ta belle-mère, ou ta belle-fille, ou ton beau-père, ou ton grand-père, ou ce sont tes amis. Dieu doit venir avant toutes ces personnes. Tu ne peux pas continuer ta marche et ressembler au Christ si tu ne lui donnes pas la première place dans ta vie. C'est ton argent qui t'empêche de te consacrer au Christ, ou peut-être tes enfants, ta femme, ta famille, ton travail. Le Seigneur te demande en ce temps de carême de renoncer. Il ne te demande pas de quitter ton mari, ni ta femme, ou d'abandonner tes enfants, pas du tout. Il dit de le mettre au centre et toutes les autres choses autour de lui. Et il te promet en plus qu'il prendra soin de toutes ces choses-là. Nous devrions nous attacher au Seigneur sans partage. Nous savons que les enfants, le mariage, le travail, pour ne citer que cela, sont une bénédiction de Dieu pour nous. On cherche à faire plaisir à notre époux, à notre épouse, à nos enfants. C'est bien tout cela, mais tout cela peut aussi nous empêcher de nous consacrer au Seigneur si nous ne prenons pas garde. En ce temps de carême, le Seigneur te dit que si ton mariage t'éloigne de lui, si tes enfants t'empêchent de te consacrer à Dieu, si ton travail devient une entrave pour l'aimer et le servir, alors tu dois renoncer. C'est-à-dire réajuster tes priorités et mettre toutes ces choses après lui. Bien sûr que le Seigneur veut que nous prenions soin des nôtres, mais les personnes qui nous volent, par exemple, notre temps,
celles qui ne nous aident pas à avancer dans notre vie de communion avec le Christ, le Seigneur nous demande de nous éloigner d'elles pour nous consacrer à lui. Frères et sœurs, c'est le message que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. En union de prière, tournons-nous vers la Vierge Marie, notre mère de Fatima, qui a consacré sa vie pour être entièrement au service de Dieu. Elle a porté le premier-né de tous les hommes et elle sait tout nous obtenir de lui. Demandons-lui de porter chacune de nos intentions jusqu'au trône de Dieu. Vierge Marie, Mère du bel amour, nous te confions l'Église, le pape, les évêques, les prêtres. Obtiens-leur la grâce d'être chaque jour renouvelés dans leur mission. Fortifie-les dans leur sacerdoce, qu'ils brûlent de plus en plus pour Jésus, le grand prêtre. Obtiens, Mère, à tous les fidèles du monde entier, par ton intercession, la grâce de la consécration. Sous ta conduite, fais que nous ressemblions au Christ, nous t'en supplions. Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour plus de vocations dans le monde entier. Accorde-nous la grâce et apprends-nous à mettre Dieu au centre de nos vies afin qu'il puisse demeurer en nous et parmi nous. Nous sollicitons tes prières pour le bon déroulement des examens des étudiants et des élèves. Nous te confions la rencontre de Fatima. Soutiens, ô Mère, chacun et chacune d'entre nous. Merci de tout mettre en œuvre afin que cette rencontre soit une réussite. Nous te présentons toutes les personnes qui s'engagent à ta suite pour suivre le Christ, l'aimer et le servir. Mère, toi qui es restée fidèle à Dieu toute ta vie, donne-leur la force et la grâce de cette même fidélité, nous t'en supplions. Enfin, maman, nous te confions les jeunes du monde entier et nous te disons que nous croyons en toi, Vierge des pauvres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Frères et sœurs, unis les uns aux autres, adorons l'agneau de Dieu, notre Seigneur, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, au travers du Saint-Sacrement. Il est vraiment là pour nous. Prosternons-nous devant lui et adorons-le.
tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentiam